Chers amis, la connerie n'a décidément pas choisi son camp. Entre d'un côté le militant qui se met en scène pour célébrer sa grandeur, et des chasseurs, pardonnez-moi l'expression, complètement débiles, on n'a pas le cul sorti des ronces. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Voilà, c'est le mois d'août, c'est les vacances, ça sent bon les grillades déconstruites et le mauvais rosé. De toute façon, le rosé, c'est toujours mauvais. Voilà, ça c'est fait, je viens de me garantir au moins 150 commentaires vénères. C'est bon pour l'algo. Allez-y, déchargez votre haine, moi ça me va bien. Je le redis, le rosé, c'est pas bon. Bon, je vais pas en faire toute la vidéo, mais quand même, ça mériterait qu'on se penche sur cette boisson du diable. Bref, c'est pas que le temps de tout ça. C'est aussi le temps de l'ouverture du gibier d'eau et des vacances de Pierre Rigaud en baie de Somme, qui on le suppose a des attaches locales. Alors je vais pas faire la même vidéo que l'année dernière ou même que l'année d'avant pour démontrer que Pierre Rigaud n'est là que pour provoquer, pour avoir son petit quart d'heure de gloire estivale. C'est pas la peine, tout a été dit, je vous les mets en description si vous voulez voir de quoi ça cause. Il y a à peu près 2 trucs certains dans l'année, c'est les impôts et Pierre Rigaud en baie de Somme. Ce qui est frappant quand même, c'est que tous les ans il fait le même cinéma, et que tous les ans, tout le monde tombe dans le panneau. Il vient documenter la chasse, il adore dire qu'il vient documenter la chasse, alors que les chasseurs, ils la documentent tout seuls, la chasse, vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a des vidéos de chasse au gibier d'eau partout, vous voyez des tirs, vous voyez un canard qui vole, un chasseur qui tire et un canard qui vole plus. Il y en a plein des vidéos comme ça. Mais il vient quand même documenter la chasse, au cas où vous êtes passé à côté des vidéos de Marius, avec des chasses au canard qui font des centaines de milliers de vues. Mais Rigaud, il est là avec sa petite caméra, vous voyez, bien en évidence, pour que tout le monde le voit, et pour que ça se termine en un épisode de Pierre Rigaud seul contre tous, et surtout seul contre les mauvais chasseurs. J'engrange les soutiens, j'engrange les sous. Mission accomplie. À chaque fois, le sujet chasse disparaît derrière les tribulations hautement palpitantes de l'activiste en goguette. Regardez-moi, mortel. Voyez le courage de moi-même. Et ça marche, c'est ça le pire. Tous les ans, les articles pleuvent. Et tous les ans, sa cagnotte bondit comme un génie de sa boîte. Voilà, 5000 balles pour ça. Tu m'étonnes qu'ils reviennent tous les ans, la canaille. Ok. Mais cette année, il y a une nouveauté. Il a été placé en garde à vue. J'ai vu à ce moment-là plein de chasseurs sur les réseaux sociaux s'en réjouir. Enfin, la justice. Et je vois tellement pas pourquoi, il y a de quoi se réjouir. Pour un agitateur comme Rigaud, la garde à vue, c'est le Graal. Ça renforce complètement sa stature de seul contre tous et contre le pouvoir socialo-macroniste. Oui, c'est du caviar quand même. J'ai été arrêté et placé en garde à vue hier. Je documentais la chasse des oiseaux d'eau en baie de Somme. Vous sentez le ton solennel du guerrier? Vous croyez vraiment qu'il changerait ne serait-ce qu'une ligne de ce qui s'est passé? Vous croyez qu'il aurait préféré filmer la chasse, enfin documenter la chasse, comme il dit, filmer 3 oiseaux morts, poster une vidéo dont tout le monde se tape? Oui, parce que quand il n'y a pas de dérapage, globalement, on voit un chasseur tirer sur un oiseau, après l'oiseau il est mort. Les gens ils savent à peu près ce que c'est la chasse, ils n'ont pas besoin de Pierre Rigaud, t'as vu? Et c'est là qu'interviennent des génies. Oui, des génies. Je vois pas d'autres mots. Tu es avec ce résidu de capote troué là. Il est là avec sa petite pupute. Il y a le haut-parleur, il est là avec sa petite pupute. Alors pardon, mais c'est quoi le projet? Donner à Rigaud ce qu'il est venu chercher? Ah ok, du coup si c'était ça l'objectif, bravo. C'est exactement ça qu'il fallait faire. Non, parce que non content de faire passer les chasseurs de France pour des gros beaufs débiles, pardon c'est fleuri, mais vous voyez quoi d'autre vous? Et cette vieille folle, j'espère que t'es rentré chez toi te laver parce que les champignons dans la culotte ça doit être quelque chose Voilà, on a quand même affaire à un philosophe. Donc non content d'afficher les chasseurs devant la France entière, ce génie sert littéralement la soupe à Rigaud, qui n'a plus qu'à poster sur les réseaux sociaux et compter ses sous. Et ses soutiens. Voyez Sandrine Rousseau qui soutient son buddy. Soutien à toi, Pierre Rigaud. Ouais, on se tutoie avec Sandrine, ouais, c'est un peu magot. Et Émeric Caron qui passe du kéfier au canard colvert avec une agilité déconcertante. Les chasseurs sont des gens délicats. La plainte a été déposée, Pierre Rigaud? Sinon, puisque j'ai maintenant connaissance de cette agression dont vous avez été victime, je suis dans l'obligation de faire un signalement au procureur de la République. Ça, c'est de l'élu comme on aimerait en voir plus souvent, nom de Dieu. C'est engagé, c'est proche des institutions, c'est beau à voir, bravo Émeric. J'ai été témoin d'une agression, me voici dans l'obligation maintenant de faire un article 40. Rien à voir évidemment avec le fait qu'il soit antispéciste et donc violemment anti-chasse. Non, il l'aurait fait pour n'importe quelle situation, même si c'était inconfortable pour lui. Il est comme ça, Émeric.
y a une sorte de grandeur qui émane de lui, comme ça, d'homme d'État, tu vois. J'en fais trop peut-être là. Lors d'une manif d'étudiants devant Sciences Po, une manif pro-palestinienne, une journaliste de CNews a été prise à partie par un manifestant, par un étudiant, et tout ça devant Aymeric Caron. La honte aussi, lorsqu'une équipe de CNews est prise à partie sous les yeux du député Caron. Le représentant de la nation, ancien journaliste, a laissé son courage boulevard Saint-Germain, disant timidement pas de violence à 2 reprises. Aymeric Caron a été le premier témoin des menaces, des insultes subies contre notre jeune journaliste Audrey. Mais là, il se défend, hein. Il peut pas laisser passer ça, c'est tout ce qui est à base de probité. Il y a eu un mouvement d'énervement d'un jeune homme dirigé contre un appareil vidéo, pour que le caméraman arrête de filmer. Donc il ne s'agit pas d'une violence dirigée contre une personne, mais contre une caméra vidéo. Oui, bah ça s'appelle être précis. Et de renchérir en répondant à quelqu'un. À aucun moment, la journaliste et le caméraman n'ont été touchés ou même menacés physiquement. Et arrêtez avec ces mots grandiloquents, la violence verbale inadmissible. Non mais c'est hyperbole, je te jure. Bon, après c'est vrai, en revanche, pour le chasseur, il est obligé de faire un signalement. Non mais les gars, vous cherchez des... Voilà, c'est Aymeric Caron, il y a une grandeur, voilà. Donc suivant que t'es agacé dans le camp d'Aymeric, ou que t'es agacé dans le camp de pas Aymeric, eh ben tu seras ou défendu, ou attaqué directement au tribunal. Dans les deux cas, tu t'énerves parce que quelqu'un est en train de filmer quelque chose, que ça te casse les couilles qu'il est en train de filmer quelque chose, mais d'un côté, t'as un étudiant pro-palestinien et de l'autre côté, un chasseur. Les gars... on peut pas lutter. C'est pas de la belle politique d'élu de la République, ça, par hasard. Mettre tout son poids politique, hein. Non pas pour prendre un peu de hauteur, voyez, un petit peu de recul, mais pour faire avancer son agenda militant, c'est beau quand même. On a quand même les élus qui sont super représentants de l'époque dans laquelle on vit, vous voyez, faut que ça tranche, vous voyez, c'est fini la nuance c'est pour les faibles. Maintenant c'est radical le mot à la mode, c'est radical, faut être radical d'un côté ou radical de l'autre. Résultat, on se retrouve avec un gros paquet de truffes. Non mais sans déconner, si j'avais su que la politique tournerait comme ça, au lieu de ma carte d'électeur, je me serais coupé les 2 guitares. Comme ça, direct, propre et net. Cet épisode, qui n'est pas le dernier, rassurez-vous, il montre quoi? Que Rigaud continuera à faire du Rigaud, tant que des abrutis continueront à lui servir la soupe. Il y a le haut-parleur, il est là avec sa petite pupute. Arrêtez de lui parler, arrêtez de l'insulter, filmez-le en silence. Vous voyez pas que les canaris s'en tamponnent? Que son objectif c'est de finir en héros seul contre tous et d'engranger la maille? J'ai fait une vidéo, une sorte de manuel de survie face aux trolls des marais. Voilà, je vous la mets en description, allez la voir. Arrêtez de le renforcer en perdant vos petits nerfs. Vous passez pour des cons en embarquant tous les chasseurs avec vous. Voilà, ça dit aussi que le débat public est devenu une arène de débiles qui se contredisent tous les 3 postes et qui prennent en otage nos institutions. Hein. Voilà, puis au milieu, il y a des gens normaux qui constatent ce cirque pindaire permanent et qui secouent la tête comme ça. Dans cette histoire, il n'y a rien qui va, de Rigaud aux chasseurs en passant par les politicards opportunistes. Que du naze, que du médiocre. Et Tata Rachel, elle a les nerfs, hein, figurez-vous. Calme-toi, Tata. Elle veut aller voir le chasseur philosophe. Et tu veux lui faire quoi, Tata? Hein? Voilà, elle veut lui expliquer que c'est pas bien. Si, c'est ça que tu dis, Tata. Voilà, tais-toi maintenant, on peut pas dire ça devant les gens, Tata. Gardez le cap quand même, hein, soyez forts. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, sur Terre ou ailleurs.